Bah t'es grand toi en fait. On est petit. Bah bébé, elle a une couille non? Bah moi je suis pas bien grand. J'ai pas de bouton pour vous surélever. Je peux monter la table si vous voulez, mais je peux pas vous monter vous. Hé, c'est pas bien ça. Regarde. Putain, pour une fois, d'habitude j'ai l'air d'un nain. À côté de Thibaut, Yves, là je suis. Waouh. Non mais sans déconner, regarde, ça a mis un problème là. Non, non, mais tu mesures Non, combien? je peux 1m74. Bah, je suis Ça un doit peu être plus ou moins pareil. J'ai pas des grosses talonnettes. Attends, je me suis mis pieds nus. Ah non, non, non. Ah ouais, non, effectivement. Tu vois, non, je te voyais plus petit. Bon, enfin bref. Oh, c'est bien, c'est toujours comme ça, la caméra me fait petit. Salut à tous, c'est Samuel. Regardez en côté de qui je suis. Bah les Salut tout le monde. Forcément, salut les petites pouilleux. Salut les petites pouilleuses. Il faut se mettre au diapason. Et en plus, Et en plus, voilà, on a ramené la tradition, hein bébé, la tradition. La petite Red Bull. alors, Red Bull, si tu nous vois. C'était obligatoire. je pense qu'on va choper un petit partenariat avec eux. Toi, tu nous feras partager, hein, Sam. C'est clair. Bon. Petite vidéo avec les pouilleux aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi avec les pouilleux? Ben forcément, j'ai reçu un buste qui pourrait être quelque chose qui ressemble à ce que les pouilleux font sur leur chaîne YouTube. Des bras, buste complet, plutôt un tronc. Oh oui. On peut appeler ça des Ouais, troncs. ouais. Maintenant, c'est un peu des bustes. Avant, les bustes, c'était comme les bustes de l'antique romaine, coupés en V ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, c'est carrément la moitié du personnage qui a été coupé en deux. Et donc, la société Penguin Toys, C'est ça. en compagnie de... Limite Studio. C'est Lit ou Limite? Limite. Limite Studio. Limite Studio, ils nous ont fait le, bah vous l'avez vu sur la vignette, hein, de toute façon c'est pas compliqué, le Joker, Killing Joke. Et je voulais par contre faire la vidéo avec les pouilleux parce que je voulais leur avis également. Et puis bah moi j'avais acheté le buste surtout pour en faire la vidéo et pas spécialement le conserver dans ma collection. Bah, le monsieur, il y avait 2 bras, il y avait un buste. Bah, les messieurs, ils se sont dit, bah, nous, on est là. Pour nous. C'est pour nous, on le récupère, on le prend. Pour les pouilleux. J'ai profité du coup de faire la vidéo avec eux pour pouvoir voir leur avis, puisqu'eux, ils sont habitués justement à avoir des bustes avec des bras et autres, et des bustes très chers. Et c'est la particularité de celui-ci, c'est que rapport qualité-prix, on en parlera plus loin dans la vidéo, il est quand même vachement bien placé pour la qualité, on va la découvrir, mais déjà pour l'amplitude du buste en lui-même. Et c'est surtout intéressant parce que c'est aussi Penguin Toys, donc c'est ceux qui sont aussi avec Infinity, étant donné que nous on monte beaucoup de pièces Infinity, enfin beaucoup, attention, hein, mais on monte un peu notre collection. C'est quand même. Hein. Et ça va être intéressant de voir par rapport au tarif, parce que bah, t'es quasi à 3000 € de moins sur celui-ci. Ouais. Donc là on va pouvoir voir un peu ce que ça dit, c'est ça qui est intéressant. D'ailleurs merci pour l'invitation Sam. Si, voilà, justement, si vous ne connaissez pas les pouilleux, ben, les pouilleux c'est quoi? C'est Bébert, le petit Bébert. Enchanté. Et c'est John. Pouilleux de mort. Pouilleux de mort, tous les deux, qui ont une chaîne qui s'appelle Les Pouilleux Collectionneurs. Ne croyez pas, si vous ne les connaissez pas, que je viens de les insulter en les traitant de pouilleux. Ils s'auto-insultent eux-mêmes et ils... On auto-insulte les viewers. Aussi, très pouilleux, voilà. Et beaucoup aimeraient être des pouilleux. Oui, bah, comme eux, quand on voit les pièces qu'ils unboxent sur la chaîne. Drôle de pouilleux. Tous des pouilleux parce qu'on achète. Pouilleux Gold. Pouilleux Gold Collector. Donc, si vous ne connaissez pas les pouilleux, c'est une chaîne YouTube. Les pouilleux collecteurs. Les pouilleux collectors. Les pouilleux collectionneurs. Non. Si, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Oui, non, c'est ça. Les pouilleux collectionneurs. La chaîne YouTube, elle se trouve dans la description. Et on va faire un petit challenge. Combien d'abonnés? 890. Ouais, Bébert, c'est vrai ça Bébert, on a 890 ce matin. D'ailleurs, on tenait à te remercier parce qu'on en a pris quand même pas mal quand tu as parlé de nous dans le live. Tu vois, c'était plutôt cool. Donc là, on va passer les 1000. Là, non, mais là. Tiens, abaisse. Oh, c'est Bébert qui t'a dit ça. Quoi? C'est Bébert qui t'a dit ça, qui t'a remercié pour. Eh ben oui, mais justement, je suis appuyé sur le bouton, c'est lui qui va descendre. Chacun son tour. Je disais donc, petit coup de main. Vous savez que généralement, on a l'habitude sur la chaîne, quand on a des invités, de leur donner un petit coup de pouce. Ça a été le cas pour Mike Tigra, vous lui avez fait passer les 10 000 abonnés hyper rapidement et autres lorsqu'on avait fait la vidéo. Il avait 8 000, il a passé les 10 000 après la vidéo. Ça, c'est beau. Donc là, il a 110 abonnés. Ouais, c'est vrai, on atteint nos 1000. Au moins passer les 1000. 1000, et les gars, 1000, c'est bien. C'est vrai. Des petits paliers, des petits trucs qui se débloquent sur YouTube. Ouais, bon après, c'est vrai que nous, on s'en rend pas spécialement compte, vu qu'on fait ça un petit peu la tranquille. Et puis 1000, c'est quand même symbolique. Ouais, c'est symbolique. Quand on se dit 1000 personnes nous regardent, c'est quand même symbolique. Cool, donc, dans le lien, vous avez les pouilleux collectionneurs. Vous cliquez dessus, vous tombez sur la chaîne YouTube, vous vous abonnez et vous leur lâchez plein de petits likes, vous allez voir les vidéos. La particularité des pouilleux, comme je viens de vous dire, c'est surtout des bustes, mais également des vidéos d'avis. Oui. Quand il n'y a pas de buste ou autre, ils se donnent un petit peu de contenu également et donner leur avis avant de recevoir les pièces. Ils analysent un petit peu le marché des bustes avec bras, sans bras de différents fabricants, que ce soit Queen, que ce soit Infinity et d'autres. Et ils donnent leur avis et une analyse vraiment précise, sous photo, prototype, produit final quand c'est déjà arrivé à l'étranger et
ils teasent un petit peu ce qu'ils vont avoir et donnent forcément et leur avis. C'est ce qu'on aime et c'est ce que vous aimez également sur cette chaîne aussi, sans langue de bois. Voilà. Bah oui, c'est un peu le but. C'est vrai que nous, on est très tranquille et on dit ce qu'on pense. C'est surtout ça le truc. Même après, sur nos propres produits, c'est ça. bien sûr. Et dans un humour particulier. J'allais y arriver. De merde, Weber, il faut le dire. Transition oblige. Et la particularité des pouilleux, c'est que c'est une bonne humeur. Bah, que vous voyez là, hein, franchement, là, on est entre potes, on s'en fout. Ça fait 10 minutes qu'on est pratiquement vidéo. On n'a pas encore commencé la vidéo. Et c'est ça les pouilleux. Non, mais c'est ça les pouilleux. C'est la petite Est-ce que c'est pas ça les pouilleux? Est-ce que c'est à un moment donné, tu regardes, tu dis putain, ça fait 10 minutes, je les écoute, je ris, mais on parlait de quoi à la base? Donc là, on sait même plus pourquoi on est venu. On est venu pourquoi? Pour parler. Les pouilleux, c'est ça, c'est de la bonne humeur et c'est passer du bon temps en rigolant, des choses qui sortent de nulle part et vous vous dites mais pourquoi il a dit ça? Et il se marre. Je me sens un peu visé là. Il s'auto-vale. Franchement, si vous voulez passer du bon temps tout en découvrant aussi, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est pas non plus. Ils se sont donné la chaîne de pouilleux pour ne pas se donner un nom, on va dire, haut de gamme, de péteux ou de prétentieux autre. C'est sous la vanne, mais la qualité des vidéos, au niveau visuel, si vous n'avez pas l'humour haute, c'est un autre problème. Mais au niveau visuel, vous avez au moins de quoi voir les pièces de très bonne manière. Bah c'est cool. Ça beau cadre, beau décor derrière, des pièces exceptionnelles en décor également, avec le Sauron actuellement que vous voyez sur le côté de John et le Nazgûl à côté de Bébert. Et surtout au niveau visuel, quand ils vous font les plans sur les pièces et qu'ils vous en parlent, vous savez... Je sens que mon gamin va se faire tuer, mais c'est pas grave. Ça fait peur. Quand même, ou alors il s'est fait posséder comme par Reagan dans l'Exorciste, je ne sais pas. Voilà, surtout vous voyez les vidéos de très bonne manière et très bien décortiquées, des beaux plans séquences également ou autres. Franchement, si vous voulez vous régaler, allez-y. Ils ne demandent de toute façon qu'à être connus et tant mieux, parce que plus il va y avoir de monde qui va les suivre, plus vous allez découvrir des produits que vous ne connaissez pas, et peut-être comme sur cette chaîne, avoir l'envie également de collectionner des produits que vous ne connaissiez même pas et dont vous n'aviez même pas la connaissance de l'existence de ces produits. Donc un énorme merci si vous leur donnez un petit peu de force. Si on passe les 2000, 3000, oh bah ça serait magnifique. 60 000, non pas 60 000. On serait tous des petits 60 000, n'exagérez pas quand même. Les gars, calmez-vous. Il faut qu'on te dépasse. 60 000, ça me ferait quand même... T'imagines donner un coup de pouce, mais le mec qui me fait 100 000 abonnés. Ah, ça serait magique. Ça serait magique. Bon, allez, on s'est quand même retrouvé aujourd'hui pour ce buste du Joker, Killing Joke. Ouais. On est sur la chaîne virtuelle des villes, donc nous on fait les choses par étapes. Quand j'irai chez eux, je ferai à leur sauce. On va vous faire découvrir la boîte, le montage, les éléments, l'assemblage. Ils vont assembler leur buste parce que c'est le leur, et moi je vais juste être spectateur et déguster le spectacle. Ça c'est bon ça. Ouais. On est parti, les boîtes, parce que oui, les boîtes. C'est vrai que nous on montre pas ça de base. Le premier carton, parce que oui, comme on vous a dit, il y a 2 cartons, la taille est immense, et dans ce grand carton, il y a juste le buste. Là, dans celui-ci, ouais, juste le buste. Buste avec la tête assemblée et les 2 bras. Pas les mains, ni les petites mèches, mais ça, on vous fait découvrir. Bon, par devant, on va vite. Il y a Joker, Killing Joke. Question, est-ce que vous savez, et vous allez nous aider si vous le savez, on a des logos officiels. Alors parfois les logos officiels, ils s'en battent complètement les steaks et ils mettent quand même des logos même si ça ne l'est pas. Est-ce que ce serait licence Asie Warner, parce qu'il y a quand même le logo DC, il y a quand même le logo Warner, il y a les trademarks, etc. ou autres. Donc possible qu'il ne soit pas licencié Europe, États-Unis, et que du coup c'est pour ça qu'il n'a pas été exporté à la vente par nos revendeurs traditionnels, ou peut-être qu'il est licencié dans la rue de Penguin Toys, ils ont juste acheté la licence pour leur rue. On peut le vendre dans la rue, c'est possible, ou il n'est pas du tout, et il l'est. Si vous avez la réponse, ben vous nous direz, parce que là c'est vrai que ça fait quand même très officiel. Et 90 pièces officielles, 90, puis tu ne pas qu'il y en avait d'autres. Les logos, Penguin Toys, on vous en parle. Pourquoi Penguin ça a une importance? Ben, c'est les fabricants qui assistent et sont partenaires avec Infinity. C'est ça qui est intéressant là-dessus. C'est ça qui est intéressant, tout ce qui est partie résine est faite par Penguin sur les bustes Infinity. Lim, c'est ça? Ouais, Limit Studio, DC Warner, le buste qui est représenté devant, le titre Batman, The Killing Joke. Sur le côté, est-ce qu'on a quelque chose de PBR? Non, c'est non. après par les Warner. On n'a rien derrière. Ouais. On a quoi? T'as le Joker et puis le profil avec l'appareil photo de du fameux Joker. Et toujours la Penguin. Et là, au-dessus, on a quoi? Alors, on va dire ça. Joker. Avec quelque chose de sympa, ouais. Ouais, donc on a le buste qui est en couleur dans le titre du Joker. Ouais. Ok, c'est pas mal. C'est aux premières grosses boîtes. La deuxième, elle est totalement pareille, juste qu'elle est cubique. Deuxième carton, pareil, mais il est quand même assez... c'est un cube, c'est vraiment un cube complet. Par contre... Il est transcendé, ça. Je sais pas ce que j'allais dire, par contre quoi. Par contre, ça pesait. Ouais, voilà. Celui-là tout seul encore transportable, mais quand même lourd. Mais l'autre Joker,
Le carton, pardon, du buste, tout seul, il n'y avait aucune prise, on a dû être à 2 pour les porter. Ils estiment en poids net 70 kg pour les 2 cartons. Donc carton compris, Non, net. juste net. On a 85 avec les 2 cartons séparés. Donc le buste serait pour moi 65 kg facilement. 30, je dirais 30 la base, elle fait un bon 25 kg. Oh, la base est lourde, hein. C'est vrai que la base est Le plus, lourde. quand John va le prendre, parce que c'est lui qui va le prendre, je pense qu'on va le dos, il va sentir que c'est un beau bébé. Je lui ferai pas confiance avec son genou boiteux là. Ah, c'est vrai que j'ai mal au genou, bébé. Ah, alors ce sera bébé. T'as pas mal de bras? Toi, t'as des gros bras, il a des bras Non, énormes. ça va, mais j'ai un peu mal l'épaule. Et on l'a dit dans les commentaires, Bébert, t'avais un gros bras. Alors, le devant, c'est vrai que ça représente la couverture du comics en finalité. Donc, non, c'est cool, franchement. Et là, Ouais, mais oui, c'est la représentation. oui, c'est ça. Ouais. De toute façon, le visuel du buste, c'est la cover. C'est ça. Oui, il est de cette manière-là. Par contre, oui, petite précision, Ouais, c'est ça. je n'ai pas lu le comics, je n'ai pas vu l'animé, je ne connais rien, donc j'ai des spécialistes qui ont regardé l'heure. Hein. C'est bien de préciser. On n'a pas lu les comics, on a regardé la version animée. Ouais. Bon. Comme des professionnels, Bébert. Tu l'as regardé Moi, je l'ai regardé en fois deux, parce que je me suis endormi hier devant, j'avoue. Mais après, Moi, je l'ai regardé, mais il y a l'air d'avoir des légers. Qui a bu ma canette? Non, ça doit être la tienne. Enfin, oui, celle-là, et puis. Donc, on a vu la version animée, mais on n'a pas lu les comics, et il y a l'air d'avoir des petites. Des légères différences, des fois. c'est ça, entre, Bébert. entre les comics. C'est que ça, et la que si version c'est animée. sous licence et qu'il y a les incohérences au niveau des vêtements et autres, bonne question. Base. Allez. La base, bon, pèse combien? Ouh, elle est bien lourde. J'ai même l'impression que c'est plus lourd que celle d'Infinity. Enfin, des pièces de chez Infinity. Hein, Bébert, qu'est-ce que t'en penses, toi, Bébert? Je ne sais pas, je l'ai pas porté. Justement, parce qu'on voulait voir ce qu'il y avait en dessous du sticker, tiens. Ah, bah, tiens. Impeccable. Je me suis fait de Je t'aide. Oh oui, la vache. T'as vu? Ouais, il y a. En dessous, nous avons 90 sur 99, et là on a une anecdote également à vous Ah, expliquer. elle est belle, ça. Ça va, bébé? Ça glisse un petit peu. Ça va, elle pose quand même un petit peu. Le sticker, c'est The Killing Joke, Limit Studio, 1 bus life size, codename, on s'en fout, Joker. Et puis les patins, ok, petit bouton pour l'allumer. Hop, vas-y. Et sort. Ah. Tu me feras pas de gros plans sur mes petits doigts boudinés. Hein. Si, ça. Regarde ça. Vas-y, je tiens. C'est bon, je tiens avec ta main. Non, ça on évite. Ça. Hein. T'as vu les miens, regarde moi c'est tout ça. Ouais, mais moi c'est. On me reproche assez dans les vidéos. Regardez mes belles Ce sera encore. Espèce de gros dégueulasse, avec tes doigts tout sales. La base, qu'est-ce qu'elle représente, les amis? Bébert, vas-y. Alors, ben, dans le comics ou dans la version animée, il achète un parc d'attractions. Enfin, il achète lui, si. Oui, si, ouais. Enfin, il tue le propriétaire, Bébert, donc il donne pas Ouais. dessus quand même. Bon, on va peut-être spoil, je sais pas, certains Spoil. passages. Ça Alerte dépend. polaire. Ouais. Spoiler derrière la voiture, là. Spoiler alerte. Pour l'instant, il y avait rien de grave dans ce qu'on a dit, mais ouais, ça représente le parc d'attractions. Et ça a l'air vraiment super bien géré. Et là, je pense qu'il y a des parties assemblées, Ouais, parce parce que je que vois t'as plein des de parties. rails, hein. Ok, rails, d'accord. bon. Ouais, Si- c'est ça, il y a la voiture, enfin la On voiture du expliquera parc en même temps au d'attractions. fur et à mesure parce que. C'est quoi? Métal, pierre, imitation? Métal, hein. Bah, ça a l'air d'être. C'est vrai qu'il y a, Bah, il y a du battle damage, donc j'irais peut-être Ouais, plus de peut-être. la pierre, tu vois. Hmm. Mais c'est beau. Franchement, quand on la reprend, on a une entrée justement de manège, vous savez, dans les palais des horreurs, etc. ou autres, qui rentre juste ici avec un Joker qui est en train de sourire, et donc ça a l'air d'être une attraction dans laquelle on va parler des glaces ou musée des horreurs ou autre, tu vois, ça c'est plutôt joliment fait. On a après plein d'architectures, de piliers, de construction justement des manèges, des crânes avec des petits draps qui tombent par devant leur bouche, des petites spirales rouges couleur gris métal, une belle affiche, on dirait les affiches de cinéma. de cinéma, ouais, c'est vrai, exactement. Ouais. Ça, j'avais même pas vu moi sur la base, dans le prototype qui avait cette grosse plaque là avec Batman de Killing Joke écrit par devant. Puis des petits draps également sur le bord ici, des spots tout autour qui s'illuminent. Donc on découvrira le light-up ensemble une fois tout assemblé. Oui, c'est un manège. C'est vraiment un parc d'attractions manège. T'as même un peu les guirlandes là, tu sais, les guirlandes de couleurs. Ouais, avec des petites Non, fleurs. franchement, petite folie à la base. Hein. Ils ont ça fait un joli Ouais, diorama. elle est bien travaillée. Bah, comparé à. Bah, je la trouve plus travaillée que Alors, les bus Infinity. Mais quoi. c'est ça qui est grave, c'est que là on va parler du budget justement Sam par rapport à des pièces de chez Infinity où on est sur les 4000-4500 € à l'heure actuelle. Là on est en train de prendre une gifle avec Bébert, encore elle n'est pas encore installée, parce qu'on se dit que pour le tarif,
C'est-à-dire Ah qu'elle non, la base est ouf. 3000 € de moins, la base, elle est beaucoup plus travaillée Et elle que est pas pièces de assemblée chez encore. Infinity. Ouais, Et en plus, le paint et tout, enfin, il y a rien. Enfin, non, Non, c'est propre. il n'y a rien à dire. Là, le weathering utilisé Ah ouais, non, sans déconner. dans le crâne, donc la petite. Tu parles bien, ouais, ça. alors, c'est parce que je vous écoute et je suis vraiment, de temps en temps, j'entends le qui glisse un petit mot comme ça et puis qui a honte de le dire. Et qui, au moment où il le dit, il a honte de dire putain, j'aime pas ces mots, mais je l'ai glissé quand même. Battle Damage, Weathering. Le likeness. Dans la dernière vidéo, c'était. savoir ce que ça veut dire réellement, alors des fois. C'était sur la vidéo de Doctor Strange. Le likeness, et là je vois qu'il le dit, puis au moment où il le dit, il dit putain, je suis pas persuadé de ce qu'il dit. Je suis pas sûr. Des pouilleux. Je suis pas sûr, je le dis, j'aime pas, mais je le dis quand même. Donc, le Battle Damage, le Weathering. C'est Weathering, c'est. Voilà, c'est la salissure qu'il va y avoir dans le crâne, et c'est bien fait, donc elle a fait l'aspect usure et salissure dedans. Bon, il y a des petites parties, on va les chercher. Et les rails, les petits bois de structure sont bien faits, l'aspect peinture également du bois est bien traité. Pour un décor, ils ont soigné, ils n'ont pas bâclé le décor. Hein. Il y a des pecs d'emboîtement, je ne sais pas où ça va, mais on va le découvrir ensemble. Alors, on a un certificat d'authenticité également. Et là, les expéditeurs du bus se sont plantés. Parce qu'on a une base 90 et en fait, le certificat était dans un carton et la base dans l'autre. Donc, la base est 90, le certificat est 89. Parce que le certificat se trouvait dans le corps. Gros coup de bol, et je remercie la personne de passage. Dans la commande groupée qu'on avait fait avec Thibaut de ce buste, eh bien l'autre personne qui a eu la base 89 et le certificat 90 est en France. Donc on va se faire un switch de certificat, garde sa base, c'est plus simple juste d'envoyer le papier. Moi je vais lui envoyer son certificat, il va m'envoyer le 90, comme ça on aura la même chose. T'as la chance de ouf, quoi. Oui, c'est vraiment un coup de bol. Bah, c'est vous qui avez de la chance de ouf. Oui, c'est vrai aussi. Bah, sinon après on gommait, on mettait 89 en dessous de la base. Il y a toujours moyen, ça. Très joli certificat d'authenticité, très soigné, digne des plus grands. Bah, clairement, ouais. China Hero. Ah non, il y a encore DC, DLC Warner et ouais, l'autre. ouais. Asia Pacific Région 99. Est-ce qu'il y avait une édition du coup internationale? Alors, je l'ai vu sur un site, ils avaient annoncé 288 éditions. Alors, nous, il vient d'Asie, donc forcément, c'est pour ça qu'on a une édition Asie-Pacifique. Donc on a une édition qui est limitée à 89 sur ce territoire-là. Est-ce qu'après international, ils en avaient prévu pour les États-Unis, peut-être? Mais là, il y a vraiment trop de trucs qui font licence pour que ce soit du monde essentiel. J'avoue, je suis entièrement d'accord avec toi. Il y a tout, tu vois pas, les Lego, les... Bon, Limite Studio, très joli. Hop, et puis on a plein de montage. Alors, on y va. C'est l'autre côté. Alors, oui, mais c'est pour voir les lettres. Tac, celui-là c'est le mien. G1, c'est le plus grand, c'est celui-ci. Ça c'est G2. Ouais. Alors, G1. One eternity later. On est bon, celui-là il va culé. Celui-là je l'ai. G2, C'est un gars. il y a le gros Pex qui va près de la porte. Ouais. On tourne. Ah, c'est bon. Ok. Voilà. Ça, c'est très joli. Du coup, on a le chemin du rail et de la petite bagnole qui va tout autour. Ouais. On a ensuite la petite voiture. Je te laisse m'en parler, John. Ouais, alors, la petite voiture, c'est encore alerte spoil, forcément. C'est quand le Joker embarque Gordon et veut lui faire un petit peu péter les plombs, c'est ça, Weber, dans C'est ça. dans la scène. Et il est dans la voiture avec des... C'est sbires, mais c'est quoi? C'est des bébés. Enfin, ça, attention. Franchement, ça Non, va, ouais. parce qu'il est un peu perché. Les sbires du Joker, il y a une femme à deux têtes, t'as un loup-garou. Non, c'est Ah un oui, peu mais spécial. c'est des personnages du cirque, quoi, on va dire. Bah ouais, c'est ça. Comme c'est Ouais, manette, c'est ça, c'est des personnes un peu... Et du coup, Gordon il est dedans, il rentre justement dans la fameuse porte, et là il y a plein de trucs qui se passent à l'intérieur. Allez voir, franchement, c'est pas mal. Mais ça représente bien en tout cas le Killing Joke. Donc là, Après, excuse-moi, mais pour vraiment les connaisseurs, apparemment le dessin animé est quand même moins bien que le comics. Dans le comics, ils ont meublé un peu parce que ça doit durer 1h15 environ. Et la partie vraiment intéressante, elle dure 40-45 minutes. Donc ils ont meublé un petit peu au début avec Batgirl. On d'accord. raconte un peu l'histoire de Batgirl. Mais ça, Faudra c'est que je semblant regarde. pour du Ouais. Batman. Hein, C'est pour ça qu'il est, c'est- il est C'est un réputé. peu Là, gore. c'est ça. ce comics-là et l'animé, il est réputé, et c'est ça qu'il est connu, c'est pour ça que ce buste existe également, parce que le Joker est assez aussi vicieux dedans. Donc petite voiturette qui sort du coup du musée des horreurs, et qui vient se plugger, et la peinture est propre aussi, tu me disais. Ah ouais, mais carrément, t'as carrément les petites rayures sur les côtés. Non, franchement, une petite folie. Hein. Honnêtement, Là, au niveau des détails, j'avoue que l'usure sur les côtés, c'est nickel. Hein. Ouais, non, Même vraiment, la texture du sol dans la voiture, etc. Le visage du Joker qui est peint dessus, je pense que ça va être du stickers, parce que si c'est peint à la main, c'est super droit, donc c'est un stickers, mais du coup, même en touchant, tu vois rien du tout. revernis derrière peut-être. Ouais, en revers Camille, tu vois pas du tout de relief quand tu le touches, Ouais, non, j'avoue. et c'est un peu trop droit pour être peint à la main. La base, c'est un diorama. La base, en fait, c'est une statue à elle-même. C'est une jolie statue qui va vraiment bien habiller le personnage
Et c'est vrai que c'est dommage sur des bustes, comme tu dis, Infinity, Selina Kyle ou Joker ou quoi que ce soit, d'avoir un bout de rocher avec un petit light-up à l'intérieur quand ils sont capables de faire des Mais choses c'est pareilles. ça qu'on comprend pas, il faut nous expliquer. Alors, s'il est sur licence ou pas, mais c'est vrai que quand on voit ce qu'on est capable de faire sur ce genre de pièces par rapport au tarif, et du Infinity où c'est des simples systèmes à piles, bah ouais, ça fait un petit peu mal au cœur. Là, franchement, en fait, il y a la marque de fabrique d'Infinity, mais en mieux. Franchement, franchement, On est bien au-dessus quand on est même. bien je au-dessus. trouve, hein. Très belle base, très belle base. Parce que, rien à dire. J'ai une tendinite à l'épaule, moi, personnellement. J'ai mal au genou, bébé. T'as une tonique, je vais aller chercher le Joker. Je vais mourir ma mère. Regardez le exemple, il est. Ouais, il est comme ça, Sam. Guidez-moi. Oh, les beaux abdos. Alors, Le plus droit. Alors, ouais, penche-le légèrement vers l'avant. Voilà, c'est bon. Le gay. Ouais, ouais. ok. Il y a la place pour tout le monde. Ah bah nickel, on voit tout le monde, c'est super. Ouais, Bah, franchement, on voit pas beaucoup. Ouais, si, Si, faut que tu te décales un peu. Ne vous inquiétez pas pour moi. Regarde, lui, il peut reculer de ouf. Ah, tu te rends pas compte, mais. Regarde, toi, tu peux. Tu veux que j'aille où? Là, regarde, là, On voit pas là. C'est pas Si, possible. si, là, 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 t'es dans le si, cadre. t'es dedans, là. t'es encore dans le cadre. Et je peux encore reculer plus loin, je peux mettre le mur complet si je veux. Si, t'es encore dans le cadre. Eh, John, là, t'es resté là. Non, mais non, mais c'est pas bon. Là, t'es limite, là. Voilà, c'est bien. On est parti. Le buste est posé et ouais, il pèse. Ouais, il pèse un bon poids d'âne mort. Petit jour vraiment, mais alors de 3 mm, 3-4 mm en dessous, mais qui pour moi est totalement anecdotique puisqu'une fois que les vêtements sont mis, on ne voit plus rien. Ben les vêtements, allez-y les petits poteaux. Est-ce que je peux tourner le buste déjà pour montrer sans ouais. rien accrocher? Surtout qu'on l'a pas vu nous, Sam, donc c'est vrai que c'est quand même cool de le découvrir. Bah déjà, le premier truc qui marque dans un premier temps, c'est qu'on a la marque de fabrique Pinguistoy, c'est-à-dire que le bas des vêtements, il est un petit peu brûlé. C'est ce qu'on retrouve aussi sur le Joaquin Phoenix, Mais mieux. de chez Infinity Studio. Encore. Bah, là, ouais, c'est plus. Je suis désolé, hein. Non, mais il est, non, mais c'est ça qui est intéressant. mais il est mieux, et c'est ça, il est mieux brûlé. Autant le Infinity Heath Ledger c'est coupé, vraiment pour dire Ouais, de c'est déchirer, que là ils ont brûlé le tissu pour faire un aspect vraiment, quand tu touches, qui est plastifié. Donc tu as les deux Jokers qui sont aussi faits à peu près de la même manière, mais c'est moins bien. C'est... Ouais, Parce qu'il a pas Faut honte de le le dire. dire, Il a pas honte de le ouais. dire. Mais c'est vrai qu'on voit la marque de fabrique de Pinguistoy, ça c'est sûr. C'est quoi, Après, les vêtements ont l'air super tu quali. Hein. dirais? Du daim? Ouais, un peu La comme velours. le Joker, tu sais. Peau de pêche Ouais, un peu Non, de peau pêche. de... Peau de burne? On va pas le dire, c'est parce qu'on est sur ta chaîne. Ça. Oui, mais Ouais. on peut le dire, hein. Peau de burne, il n'y a pas besoin de biper, hein. C'est la peau d'anus, bébé. Ça, on va peut-être le biper, par contre. Non, j'ai pas dit le S. Non, franchement, je suis... C'est du ouais, c'est ouais. du- C'est un peu peau du de pêche. Comme les Adidas, les training Adidas qu'on avait quand on était jeune, tu sais, avec les 3 bandes. Ouais, exact. Ah, c'était ça. Ah, on les a tous vu, c'est très Même mignon. le boléro en dessous et tout, franchement. Ouais, Donc, moi, j'ai pas vu encore. Donc, moi, j'ai vu la veste, non, non, non. Donc, la veste coupe, nickel. C'est soigné, il y a les petites attaches ici sur les parties qui reviennent pour accrocher. Il y a les petites fermetures éclair également. La veste, pas grand chose. t'as la chemise en dessous noire avec le petit rappel, bon, on montrera devant, le petit rappel de l'étiquette Ah ouais. du Joker que t'as aussi dans le comics. Ah oui, puis là aussi. Et que De ça chaque soit côté. Ok, petit comics détail. livre ou alors le comics à regarder en vidéo, quoi, si tu veux. Ouais, Chemise tissu normal noir en dessous. Et là, ce boléro dont tu voulais me parler. Bébert, on a fait des recherches avec... Enfin, Bah, on a regardé hier. On met des visuels en même temps. Et c'est vrai qu'il y a une petite incohérence avec le boléro, c'est que normalement il devrait être de couleur jaune. Enfin, ouais, c'est ça, un peu jaune, un peu, pas jaune fluo, mais un peu jaune comme le chapeau. Et là, il est rose. Rose pâle, saumon, Ouais, mal rose pas. pâle. Hum. Alors pourquoi, je ne sais pas. Une bonne question. aucune idée. Et même la veste en elle-même, elle a l'air d'être un peu plus foncée sur le bus par rapport au visuel du comics, quoi. Est-ce que ça enlève quelque chose Pas la beauté de la pièce. Oui. Non. Non. Ok. Franchement, non. Non, je pense pas. Ça match. C'est vrai que c'est un peu ton sur ton. C'est vrai qu'un boléro jaune aurait fait ressortir encore plus les couleurs, ça aurait coupé Carrément. justement les. Bon, 2 bras, on va assembler les mains. Petite chemise, comme disait John, noire avec les petites étiquettes. C'est bien cousu. Bon, là, il y a un petit fil à couper, mais c'est pas très grave en soi. C'est bien fait, c'est bien cousu, c'est bien cintré. Il y a la petite ceinture qui revient par devant. Le bord est bien brûlé. Parfait. Après, j'ai juste, avant que tu déballes la tête, Ah. il y a une mini anecdote aussi au niveau de son. Ah, on voit cordon pas encore. qui fait le nœud. Hop là. Ah, sur le nœud. Ouais. Ouais, exact. Alors c'est pareil, il y a toujours un peu cette histoire de couleur. Des fois il est blanc, des fois il est vert, mais vraiment C'est vert pas satiné vert. comme ça, quoi. Là ça fait un peu un vert légèrement turquoise. Donc on sait pas trop, les connaisseurs nous diront de quelle couleur il doit être. Dans la version animée il est blanc. Ah, d'accord.
Gros, Après, parce que je manipule en même temps, je t'interromps une C'est câblé. seconde. Gros point positif, effectivement, comme dit John, c'est câblé. Donc si vous voulez lui donner la forme que vous voulez, vous pliez, ça prend vraiment la forme. Et au niveau du nœud, vous pouvez l'ouvrir et faire vraiment un nœud. Ils ont tout câblé dans le nœud pour vraiment faire quelque chose de propre. C'est soigné, hein. Franchement, c'est soigné de ouf. Hein. Et le prix, on ne vous l'a pas encore dit, on a dit moins 3005, etc. que les autres. Je pense que le prix, vous allez tomber des nues. Après, oui, c'est vrai, c'est le visage en résine, mais ça n'empêche rien et de beauté d'une pièce. Bébert. Vas-y, prix. Voilà, son chapeau, sans mèche. Allez, c'est bien beau. Sans chapeau. D'avoir les pouilleux. Ouais, pour du résine, c'est franchement, puis c'est. Tu vois, là, ça fait un peu texturé, t'as quand même un peu de nuance. Ah non, mais franchement. Ah non, il est ouf. Hein. Mais c'est de la qualité de ce que fait un sideshow. Comme tu prends les derniers bus de sideshow qu'ils ont fait en résine ou autre, Bah, c'est franchement. les dents sont super propres, les lèvres, brillant des lèvres. La grimace, ben forcément, c'est parce qu'il est en train de photographier, donc vous allez voir, forcément, ça prend son sens. Il ferme un œil pour photographier avec l'autre. Les cheveux, la couleur est bien faite. Forcément, on n'a pas des cheveux. On n'a pas des cheveux, des vrais cheveux. Hein, ça reste un buste sculpté full résine. Mais pour le personnage, en silicone, c'est un personnage comics. Je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt. Un personnage humain, oui. Mais là, ça reste un comics. Ça reste clairement. Je vois pas trop l'intérêt de l'avoir eu en silicone qui aurait pété le prix à 3000 balles et parce qu'il ne l'aurait acheté à 3000 le Joker. Mais oui, effectivement, comme dit, regarde les lèvres et autres. Non, franchement, je suis. On Bien parle un peu revenu. plus chez nous, mais c'est vrai que c'est parce que là, nous, on a l'habitude de laisser un peu la pièce et comme ça, après, on la montre après. Mais là, réaction à chaud, bah, franchement, je suis grave surpris. Pour le tarif, encore une fois, je suis grave surpris. On va l'habiller avec ses mèches. Petite dinguerie. On a installé les petites mèches et la petite mèche du centre. Ouais, c'est pas. Un peu délicat. C'est un peu petit parce qu'étant très pas petit, c'est pas possible de mettre d'aimant dedans. Donc pour moi, je pense que le mieux de sécuriser, petite boulette de pâte à fixe sur une crotte de nez, vous l'enfoncez dans le trou, vous mettez la petite mèche, ça bougera plus. Une crotte de nez, c'est bien les Non, ou les crottes de nez aussi, il est vrai. Ça marche très bien, ça colle très bien. Les petites mèches sont mises. Une fois que les petites mèches sont mises, ils nous disent de mettre la main Les mains. des deux. Donc ouais, moi j'en ai une. Les gants, qu'est-ce que vous en pensez? Bébert, qui est professionnel dans le cuir. Ah oui, Non, ça moi, moi je trouve que elles sont bien. Alors oui, elles sont moins texturées que celles du Heath Ledger par exemple, mais forcément c'est pour l'aspect comics. c'est beaucoup plus réel. Mais non, franchement, les plis ici au niveau des mains, non, c'est propre. Hein. Je sais pas ce que tu Ouais, peut-être pareil. moi, j'aurais préféré avoir une petite couture, tu sais, tout au long. Mais sinon. Après, ça dépend de certains gants. Hein. Des fois, la couture, elle est à l'intérieur. Oh, excuse-moi, Bébert. Non, mais... Bébert Les maroquiniers. Oh. Rien à voir avec le Maroc. Hein. C'est pas un habitant du Maroc, un maroquinier. Pour ceux qui le connaissent. La petite main qui est ici. Alors, il y en a une avec un PEGS. Ok. Et donc là, ben, avant, ils nous disent de mettre l'appareil photo. Je vais te laisser me parler de l'appareil photo. Alors, l'appareil photo. Eh ben, on a l'impression de voir un vrai appareil photo. L'objectif, Il est brillant. il est brillant. Je sais pas si vous voyez forcément la caméra. Il est en Mais non, franchement, c'est super bien l'arrière, travaillé. voilà, l'arrière n'a pas d'écran, Oui. pas d'image dessus, mais bon, balèque. Puis, Merde. c'est difficile parce que pour le prix, encore une fois, tu Ouais, vois. mais tout, Mais, on va pas dire, ouais, c'est parce que c'est pas cher qu'on va tolérer parce Non. que c'est ci ou c'est là. C'est bien fait. C'est pas, Mais voilà. voilà, c'est le pas, truc, il est là. c'est pas, on se dit pas, oui, bon, ça passe parce que c'est pas super cher. Non, c'est Non. que c'est propre, malgré que c'est pas cher. Moi, là, d'où je suis, tu me dis que c'est un vrai. Ah, non, Là, mais les détails sur l'objectif, etc. J'avoue que Mais ça- on a carrément les longueurs de focale et tout le bazar. Oh, Ouais, non. putain, bébé. Il a fait de la photo aussi, Ouais, hein. c'est un amateurisme de photo. Non, franchement, Ouais, l'appareil est ouf. Hein. Photo de charme. Il fait son poids en plus. On a Derrière cuir. l'aspect cuir aussi derrière, Ouais, qui comme est bien un rendu. photo. Ouais, non, Ça, franchement. c'est du vrai cuir. Ouais, ça a l'air. Yeah, Ouais, c'est- bébé. Non, mais tu. Voilà, c'est le côté. Ça fait douter. Hein. Ah bah. Et donc, non, moi. il a son poids quand même. Moi, Ouais, c'est il fait ça qui son poids, m'inquiète, hein. c'est comment ça se met dans la main s'il a. Alors. Parce que moi, je suis pas photographe. Bon, bah écoute, comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais, il le tient. Non, Ouais, la lentille est surprenante parce qu'on a vraiment, je vous jure, on a vraiment l'impression de voir un vrai appareil photo. Je le tourne les poteaux, juste pour voir de face, pas faire de bêtises. Ressembler comme ça, sinon si vous tombez quelque chose. Voilà. Non. Allez, je suis pas responsable. pas le droit de faire ça. Ouais, donc ils disent de mettre d'abord cette main-là. On a une petite carte en plus de la notice. Pour l'installation de l'appareil, c'est ça? Ouais. Ok, donc d'abord mettre cette main. Ça, c'est la main du dessus, celle-là. Celle-là, Attends, regarde le point comment il est mis. Donc c'est celle-là. Ok.
Tiens, moi je tiendrai quand même l'appareil avec. Ah ouais, c'est ce que Dans je- ce sens-là, non, c'est pas possible. c'est un selfie. ça va être compliqué. Hop, oh la vache, ça fait Ah, peur, oui, comme ça. me- Ok, attends, tiens-le, on va le faire à deux mains. En deux. D'accord? Attends, je vais mettre Fais celle-là gaffe en aux même mèches. temps. Fais gaffe aux mèches. Attends, je vais mettre celle-là en même temps, sinon on ne pourra plus mettre celle-là. One eternity later. Bon, complexe. Pourquoi? Bon, quand ça ressemblait, ça tient. Mais tiens, faut comprendre. Hein. La main qui est là au-dessus est bien verrouillée, elle ne peut plus bouger. Elle est vraiment prise en serrage par l'appareil photo qui vient en fait se mettre en verrouillage avec la main du bas. Et en fait, le mouvement de rotation qu'ils nous disent de faire vient sécuriser, vient verrouiller le tout. Et de fait, vous pouvez y aller, vous pouvez plus, à part si de nouveau vous retournez dans l'autre sens pour déverrouiller, mais c'est vraiment comme si vous fermiez un verrou. Hein. Et là, les mains ne peuvent plus tomber et ils ne bougent plus. Mais effectivement, quand on regarde à l'intérieur, on a l'impression que la main ne tient à rien. Mais pourtant... Une fois qu'il a assemblé, ouais, c'est ça. Mais ça fait quand même un petit peu flipper. Mais ouais, Un petit peu j'avoue flippé. que c'est- Le chapeau. Allez, let's go. Il teste quand même son pot, le pépère. Hein. Alors attends, regarde dans le sang. Sombrero. Comme ça. Zonara Weber. Parle-nous, toi qui es assembleur de chapeau, tu fais pas de chapeau toi. Ah non, malheureusement, je ne fais pas de chapeau, mais bah, le chapeau, après, je sais pas c'est fait en quoi les chapeaux. Celui-là, j'aurais dit en pampaye, mais en tissu. J'aurais préféré avoir Mixon Media pour le chapeau comme la veste. Franchement, ça aurait donné un peu. Alors, Ouais, c'est j'avoue très que ça léger, aurait au été plus, sympa, ça aurait été super clairement. léger. Là, ils ont tout fait sculpter, mais c'est vrai que le chapeau en vrai tissu ou autre aura apporté pour moi un petit peu plus de réalisme. À ce moment-là, si tu fais le chapeau en tissu, il fallait faire carrément la veste et tout en résine, faire un bus full résine. Là, le mix des deux, c'est pas dégueu, mais c'est bien fait. Mais ça fait un peu trop paille, ou je pense pas que ce soit de la paille qu'il a sur le chapeau dessus. Je pense pas. pas non. certain. Après, le boléro aurait dû être à peu près de cette couleur-là, quoi. Ah, presque. Hein. Normalement. C'est lourd. Hein. C'est vrai ce que tu dis, bébert. Dis-moi. Que Oui, normalement, le boléro, devrait il est être à un peu peu, près de cette couleur-là. Le boléro, jaune, Ah, joli comme ça. jaune un D'accord. peu paille, quoi. Après, la lanière de cuir est quand même bien foutue. Hein. Ouais, parce que t'as même des coutures Ouais, autour. et t'as la Ouais, texture. t'as la couture et t'as la texture, donc... Puis t'as la forme du chapeau un peu, il est pas homogène. Tu sais, il y a des petits moments de. Non, franchement, rien à dire. Dessus. Attention, mèche. Je sais pas justement, je le vois pas. Bah là, ça appuie légèrement dessus, mais ça a l'air... Ça tient. J'ai vu, tu sais, les mèches qui tenaient pas trop, qui a failli. Ouais, il y a celle du... Allez, on passe devant. Nous, on va regarder en même temps que vous. On va se mettre sur les côtés. Regardez. Comme ça, on va en voir. Je vais voir ce que ça dit. Ah non, mais il a la gueule de ouf. Hein. Bah, il est comme sur la boîte. Hein. Ouais, franchement, il est terrible. Ils ont bien bossé. Ils ont bien bossé. La petite cerise sur le gâteau, les amis, c'est que cette base s'illumine. Je vais chercher l'alimentation. Nous avons donc une petite prise qui est fournie, prise américaine. Il faudra donc un petit adaptateur 110-220, mais il fonctionne en 220 volts. Donc aucun problème de griller vos LED ou autre si vous le mettez sur une prise normale. Mais par contre, c'est une prise américaine. Nous avons un petit câble ici, juste sur l'arrière pour venir brancher le câble. Et gros avantage, si vous avez de la domotique ou autre, c'est un bouton on-off. Donc si vous le laissez appuyer, que vous branchez votre chargeur sur une prise avec Alexa ou quoi que ce soit ou autre, Alexa allume ma collection, bouf, votre buste va s'allumer sans devoir toucher au bouton. Et ça, c'est très bien parce que ça aurait un petit peu... Et ça aurait pu être très bien parce que sans ça, il aurait fallu chipoter sur le bouton tactile ou quoi que ce soit. Donc la petite base s'illumine de la sorte et on a une illumination par pulse, comme dans les fêtes foraines justement. Donc ça va venir, comme on avait eu sur la statue Iron Studio de Harley Quinn, qui était aussi sur un manège, il y avait aussi les mêmes types de lampes autour de la statue, et ça faisait la même chose. Donc des lampes qui vont être orangées, lumière chaude, C'est ça. et ça pulse tout autour du manège, comme on peut avoir sur les manèges de fêtes foraines ou autres. Ça apporte un plus. Franchement, Bah oui, surtout quand on voit Infinity, généralement leur light-up c'est à pile, mis à part la Selina Kyle ou l'autre, il y a un secteur, ça fait quand même plaisir, ça on peut l'avouer, d'avoir une prise secteur pour du light-up, honnêtement, parce que enlever à chaque fois les boîtiers pour mettre des piles, alors à un moment sans un bubber c'est un petit peu chiant. Hein. J'avoue, ouais, non, puis le light-up est utile, quoi. Oui. Il y a des light-up, on Qui peut sert à- se demander s'ils sont vraiment utiles. Celui-là, non, il rend super bien. Hein. Et franchement, l'ensemble du buste, il est vraiment au fond. on est sur du vrai 1-1. La tête, nickel, au niveau des proportions, il est bon. Là, c'est souvent ce que je reproche à Infinity ou autre, c'est que, j'en parlais avec John justement hier en off, c'est que je trouve les largeurs d'épaule super larges. On prend le Heath Ledger, je me mets derrière, on ne voit plus. Or que Heath Ledger, c'était pas un catcheur. Et même s'il était quand même assez musclé, assez grand ou autre, il n'a pas de largeur d'épaule. Et le buste d'Infinity, comme pratiquement tous les bustes, ils sont pour moi un petit peu overscale. Ici, niveau largeur d'épaule, c'est un petit bonhomme. Hein. Ouais, j'avoue qu'il est pas bien épais le bonhomme. Après, Et le Joker est vraiment comme très ça, slim.
très slim et autres. Et là, ils ont fait vraiment une petite largeur d'épaule, les mensurations. Pourquoi il y a des bons. C'est vrai qu'on se l'était dit, hein, que le Ledger, Quand on l'a il déballé. était sacrément tanké. Hein. On s'est dit, la vache, il est costaud, quoi. C'est pour ça Alors qu'on a regardé que- sur Google, il faisait 84 kilos à l'époque. Donc 84 kilos, ça fait quand même un. Mais c'est vrai que. Après, il y a les épaulettes, je crois, sur le. Oui, mais quand bien, même quand tu Ouais. prends, Mm. ici il y a des épaulettes Non, aussi. là- Hein, regarde. Ouais. Tu les sens, sur Ouais, le non, costume, ils ont mis des épaulettes, mais ils ont fait un petit bonhomme vraiment squelettique et très maigrichon comme le Joker. Après, tu as les dimensions. Il fait, moi, ce que j'ai vu, 1,03 m de haut, 60 de largeur et un 50 de profondeur. Donc ça fait quand même de très belles dimensions. Rien ne dépasse. À l'arrière et devant, t'as rien qui dépasse. Donc à l'arrière, si tu le mets contre un mur, t'es pas emmerdé. La profondeur du chapeau arrive pratiquement à la profondeur Ouais, c'est de ça. la base. Il y a la largeur simplement du coude qui va sortir en dehors. Devant, même chose. Devant ici, vous n'avez rien si vous le mettez sur un meuble, vous n'accrochez rien en passant devant, parce que rien ne dépasse non plus, par devant. Franchement, pour leur premier buste à Limit Toys, bon, Penguin non, parce que vous le verrez souvent sur les affiches promotionnelles de Infinity. En bas, vous avez ce petit logo Penguin Toys qui est représenté. Et d'après mes suppositions, et je pense que c'est le cas, je pense que tout ce qui est partie résine est fait par cette compagnie-là et par cette usine, et Infinity doit certainement sous-traiter peut-être eux la partie silicone. Ici, comme c'est du full résine, Limit Toys, c'est ceux qui ont mis l'argent peut-être pour acheter la licence ou autre, ou qui ont commissionné la pièce à Penguin, mais c'est Penguin qui a fait 100% de la pièce en elle-même, quoi. Mais par contre, comme dit John, par rapport à Infinity ou autre, la base, elle a un intérêt à part entière sur elle-même. C'est une statue, c'est deux statues en un. Il y a un diorama qui prend une jolie scène, et le buste qui lui en plus surplombe le tout et deux bras, voilà, il n'y a rien à dire. C'est vrai que là, tu as la scène qui est bien devant le bus, donc tu peux profiter de la base. Le petit Que manège des fois, est où de coup? Il est devant. Ah oui, non, Bien c'est avant, super. Et tu as l'ouverture tu vas juste avoir en fait sur l'arrière, juste Ouais, la plaque, ouais. la plaque du cinéma là, qui va se trouver derrière pour la projection. Mais sinon, l'entrée du château, ah oui, non. Ouais, c'est pile devant. Non, franchement, tu apprécies le bus de A à Z. C'est vrai qu'Infinity, ils ont tendance à décaler enfin, nous, ce qu'on voit généralement, c'est que la pose qui est intéressante, la base n'est plus centrée. Que là, on est nickel, bien droit, quoi. Que quand tu es de face, ouais, tu vois tout de Ouais. A à Z. Non, franchement, c'est appréciable. Et honnêtement, surpris. La base, à long terme, les bases Infinity pour le moment de ce qu'on a. Ça, c'est une Il y certitude. a juste la Nazgul qui se défend bien au niveau de la Oui, base. c'est vrai que le Là, Nazgul, Et qui par contre est complètement masqué une fois que tu as mis le Parce buste. qu'elle n'a aucun intérêt. Alors que là, le Ouais. vêtement ne masque pas du tout le dessus, qui va être juste Ouais, carrément. une scène. Hein. On a une scène, Ouais, c'est une scène, mais qui va pas être masquée, mais tout le diorama, t'as pas le vêtement qui va tomber devant les manèges ou devant les rails. Tout est vraiment. La vue, elle est très belle quand tu n'exposes pas le buste dessus, mais une fois que tu fais tomber le drap, Tu vois plus rien. tu vois plus la ouais, cité, c'est tu vois clair. plus rien. La tarification, eh ben c'est là qu'on se dit un buste, deux bras, 1 mètre de haut, une base dessinée, du light-up, un lightness super, une peinture propre, Mixed Media, on est à prix normal des boutiques américaines, etc. 800 euros. 1800 euros Ouais. dollars. Dollars. Donc à 1730, 1700, allez, disons en grosso modo, si on arrondit 1700 euros, c'était le prix également 1700 euros nous livré qu'on pouvait l'avoir par l'intermédiaire de Thibaut. Ça faisait une livraison comprise 1700 au prix public. 1700 balles. Ben, la question, elle peut se poser. Ouais. Est-ce que les 3500 ou Faut 3000 s'efforcer, euros Hubert. Et là, de différence méritent juste le visage silicone? Parce que là, même si tu l'avais eu chez Infinity ou chez Queen, quoi que ce soit ou autre, les mains seraient restées gantées, les avant-bras seraient restés en résine, les autres seraient pas emmerdés à les faire. C'est clair. On aurait eu la tête et des vrais cheveux. Est-ce que la tête silicone sur l'épaisseur de silicone qu'ils mettent en dessous d'un masque résine, parce que souvent quand on touche on sent que ça devient dur après un certain moment, et des vrais cheveux, vaut 3000 euros d'écart? 3000, ouais, 3000, ouais. 4007, 4007, c'est un bus à peu près. La question, il m'énerve ce film, mais je ne vais pas tirer dessus, je vais découper, je vais vois que tu couper touches après. depuis Mais il m'énerve, il m'énerve. Ah, le film. Le petit film. Est-ce que la question se pose? Est-ce que ça vaut vraiment ça en main d'œuvre, en produit? Je pense pas. Que le silicone coûte 3005 à couler ou autre. Mais est-ce qu'en main d'œuvre, pinchage et autres, il y en a pour autant? Ouais. Et comme on l'a dit, ce buste n'aurait pas eu par l'attrait du personnage et par la caractéristique du personnage un intérêt à être réel. On aurait eu quelque chose en fait, une inspiration d'un personnage réel si on l'avait fait en silicone. Donc la résine marche bien. Vous nous direz ce que vous en pensez, Oui, vous, clairement, le prix. clairement. Parce qu'à 1007 c'est une très bonne affaire, ça reste un prix. Hein. 1007, certains disent que c'est une voiture.
Mais par rapport à ce que l'on voit aujourd'hui dans le monde de la collection, Bah, c'est à 1007, vous avez chez Prime One une statue un quart. Un quart, pas un tiers. Un tiers, on est au-delà de 2000. Là, on a du life size, un tronc complet Joker coupé en deux, une base diorama qui aurait été vendue chez Prime au prix de 1007. Ouais. À 1007 chez Prime, tu as la taille de la statue du socle. Non, mais c'est vrai. Non, c'est Là, c'est voilà. L'imitation également. Un prix bas pour une limitation de 90 exemplaires. 99, c'est ça, 99. 99, ouais, c'est ça. 99 exemplaires. Généralement, quand il y a peu d'éditions, Ah ben le prix monte. éclate, ouais, clairement. Là, non. Et c'est pas le seul buste qu'ils ont actuellement sorti. Enfin, si sorti, oui, en produit final. Ils ont un Superman qui vient d'être mis en précommande, avec une première version qui n'avait pas plu aux collectionneurs. Donc, ils ont retravaillé le visage et ils l'ont fait en version Hush résine également. Deux capes. Cape résine et une cape également Mixed Media qui est offerte, donc la possibilité de mettre la cape que l'on veut câblée, et aussi avec une belle base où on a Metropolis, etc. Ouais, c'est ça, t'as la ville, mais ouais, non, mais clairement. Très joliment fait, et on a une tarification similaire également pour le Superman. Ben là, oui, on peut se poser des questions, parce que bon, sa boîte de la résine, on en prend toujours plein la vue. Hein. Non, mais c'est vrai que même par rapport à un buste C'est un plus, tu rentres, tu le vois. bah non, mais clairement, c'est clairement ça. Non, franchement, moi je suis. Après, je pense que la résine matche bien parce que, comme on l'a déjà dit, c'est par rapport à l'effet un peu cartoon. Bien sûr, ouais. Mix. Mais pareil, Si Infinity faisait des bustes, enfin résine, mais avec vraiment la tête de l'acteur, est-ce qu'on aurait. Enfin, je sais pas si je me fais bien. Oui, je comprends Si, que tu le si, dis. le bébé, t'inquiète pas. Totalement, totalement. Je partage ton avis. Est-ce qu'on aurait. Moi, je trouve pas. Je trouve pas que ça aurait apporté trop de réalisme par rapport au trait du comics. Là, tu as vraiment l'impression que c'est un dessin. Tu as l'impression que c'est crayonné, que c'est dessiné. Comme fait Sideshow sur ses bustes comics, avec Harley, avec Joker et autres, t'as la même chose. Sauf que au lieu d'avoir un truc qui va être... Ah, excusez-moi, j'ai des problèmes de gastrique, parce que de temps en temps, j'en lâche une petite. Sauf que chez Sideshow, à 1299 ou 1300 balles, vous auriez eu... Ah bah une coupe à la serpette, ça. Et le petit socle habituel de Sideshow qui est un truc gris métallisé qui fait un socle, une imitation un petit peu Iron Man en triable, tu vois, pas ça quoi, un truc en trois pointes et le socle posé, putain j'ai du mal, le socle posé dessus et le personnage devant qui va être coupé à la serpe aussi de chaque côté. Et pour 500 balles de plus. Ah non mais c'est, y a pas, enfin pour moi il y a pas photo. Prototype également et produit final, mais pareil. Moi, c'est ce qui m'a inquiété, c'était comme c'était la première production, est-ce qu'on allait avoir un truc qui était bâclé, qui allait être mal peint ou autre? Non, elle est dégradée dans les cheveux, on a du noir, on a du vert plus clair, on a des mèches qui ont été éclaircies, la peau, le grain y est, les textures, les rides, dans chaque ride on met un trait plus foncé à l'aérographe pour souligner justement l'expression, le shading autour de l'œil également du maquillage du Joker, il est bien fait, il n'est pas noir d'une seule traite qui fait que ça ferait un maquillage dégueu, c'est ombragé, il câble tout. Les yeux, c'est peinture, mais c'est super bien fait. Les sourcils, ça bave pas, les cheveux ne bavent pas, t'as pas du vert qui va déborder sur le truc. Non, ils ont soigné. T'as des petites taches de peau, t'as du grain, t'as la texture de peau qui est appliquée, tu vois. T'as plein de Ah ouais, non, tu vois clairement. Hein. Même la bouche, quand elle est ouverte, on voit les molaires vraiment dans le fond, on voit la langue. Les traits au niveau des lèvres de peinture, c'est pareil. La langue est texturée. Non, franchement. Rapport qualité-prix imbattable. Imbattable. Ah non. Ça a l'air d'être sold out, en tout cas chez nous, chez nos contacts. Spec Fiction, je ne sais pas s'ils en avaient encore aux États-Unis. Le problème de Spec Fiction, c'est que c'est expédié des États-Unis. Il n'a pas d'entrepôt en Chine. Du coup, il n'expédie pas de Chine et c'est 400-500 $ de frais de port. Il y a 2 cartons énormes, donc c'est pas la peine. Lui, c'était 1300 $, je dis, hors frais de port. Et il y avait 400 balles de frais de port ou 359 € de frais de port pour les 2 cartons en train. Et donc ça revenait à 1700 € livré, douane comprise, tout compris, pas de douane supplémentaire. Donc bon, pour moi, bon rapport qualité-prix, je pense que mes compères clairement. C'est vrai que par rapport à ce qu'on montre les Infinity, quand on voit les prix à l'heure actuelle, rien que la base, elle endort déjà Infinity. On va pas se mentir. Et les restes, on se retrouve avec les vêtements d'Infinity, on a la marque de Infinity, excusez-moi, Pinguisoid, on a vraiment, de toute façon, on a tout. En plus, les vêtements sont super quali, c'est propre. Ah, le seul truc qu'on pourrait reprocher, c'est un vrai chapeau à la place de celui-là, encore. Mais sinon, le reste... Et les gros fans, le boléro qui est pas de la même couleur, l'incohérence. Ouais, après, ça, c'est peut-être... Pour ça, réussite, franchement... Ah, clairement. Rien à dire.
franchement. Penguin Toys et Limit Toys pour une première, les fans de comics. Et je sais que ce Joker, il est emblématique justement par son sadisme, etc. et par l'univers de Killing Joke. Je sais que les fans sont ouf. Et c'est pour ça, quand il est sorti, beaucoup étaient frileux au début de passer commande parce qu'on ne savait pas du tout les frais de port, qu'est-ce que ça allait donner pour un buste tel quel venant d'Asie. Au final, c'était très abordable, 359 € dollars de frais de port pour l'envoi, très abordable. Et puis beaucoup de personnes avaient peur également, première réalisation, qu'est-ce qu'on va avoir en produit final. Bah, c'est toujours pareil. Et quand c'était pas sold out dès le départ, mais quand ils ont mis les photos de l'usine avec tous les bustes assemblés l'un côté de l'autre et que les gens ont vu le résultat du produit sorti d'usine, ben là c'était fini, tout le monde a acheté, quoi. Ça annonce du bon pour eux pour la suite. C'est vrai qu'à mon avis, ça sera les autres produits vont être relativement sold out aussi rapidement, surtout s'ils font des faibles tirages comme ça, quoi. C'est ça qui est bien. Ceux qui aiment les pièces exceptionnelles et uniques et limitées, avec ce type de produit, vous en avez 90, en tout cas Asie Pacifique. Après, John a vu ailleurs qu'il y en avait peut-être 200 de plus, mais même 300 pièces. C'est rien. C'est pas un gros tirage, ça reste une pièce unique. Et c'est une pièce, écoutez bien ce que je vous dis, vous allez voir, pour ceux qui ne voudront pas le garder, ils ne le vendront jamais à 1700 balles le prix qu'ils l'ont acheté. Hein. Ça va passer les 2000 rapidos. Bah, c'est déjà, on avait discuté en off, c'est déjà une qui sont déjà 2200 € je crois en prix de vente. Donc, Non, franchement, moi je kiffe. Hein. Le bébé, il est. Je suis un petit peu fan là, de ce buste-là. Ouais. Non, franchement, petite folie. Honnêtement. Vous n'oubliez pas. Bah oui, les petits pouilleux. Et les petites pouilleuses. Vous faites. Allez, n'oublie pas les filles, parce Vous avez des que. pouilleuses chez vous? On a quelques petites pouilleuses, non? Ah ouais? Ah bah oui. Ouais, un petit peu. Des pouilleuses. Vous n'oubliez pas les pouilleux de faire péter les abos. Faites-moi ce petit plaisir, petite communauté. 1000, Ça serait cool. ça va vite. Hein. 110, je pense qu'à mon avis, avant que la vidéo arrive à sa première journée, on doit les attendre. Ça coûte rien. Clic, 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 clic. Et eux, ils font après. Je serais transcendé. On sortira la vidéo rapidement. On a tourné, nous sommes vendredi. Quel jour? Vendredi quoi? 9. 9 Ouais. Nous C'est sommes l'anniversaire de Bébert d'ailleurs. Bon anniversaire. Et putain, Pour mon anniversaire, faites les péter 1000. les 1000, hein. Ah, Sans déconner, c'est sans déconner. Ah oui. Ah, c'est obligé. C'est l'anniversaire de Bébert. Vous nous faites ça, rapidos, on passe les 1000, un petit cap de passé. Après, si vous voulez continuer, que vous voyez que les 1000 sont passés, continuez. Surtout, c'est open bar. Hein. Déjà, ça limite déjà. Ça Ouais, sera c'est. déjà- c'est symbolique, Bébert. Non, mais c'est vrai. Non, mais clairement. Tous ceux et je me souviens de mes premiers 1000. Bon, c'est en 48-72 heures, ça a été assez vite, mais je me souviens. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai galéré. Nous, ça nous a pris un an et Non, mais putain, on n'y est plus d'un an. Bébert. je déconne, les mecs, ça va après 3-4 jours, ça m'a pris 1 heure ou 2. Non, j'ai galéré comme tout le monde. Hein. J'ai eu mes premiers 100, j'étais content, puis 500, puis 1000, tu te dis, waouh! Mais il m'a fallu des mois comme tout le monde, c'est logique, tu arrives sur YouTube, tu as un grain au milieu du désert, Ouais, et clairement. YouTube, de temps en temps, il souffle pour te faire sortir des autres grains, mais il a fallu des années. Donc, les premiers 1000, c'est important, après, le Ouais, palier après, grave. c'est les 10 000. Après, c'est vrai qu'on est une niche aussi un peu particulière. C'est ça. On montre que du Dans la que du collection, buste, dans la et dans le collection. Ouais, mais. Une niche dans une niche dans une niche. Donc c'est vrai que c'est. Oui, c'est ça. C'est vrai que voilà, la collection des gens elle-même, c'est une niche de vidéos. Et les bustes, ben déjà, on peut pas être constant en vidéo, genre sortir une vidéo même par semaine. Ah. Sauf qu'avec ce que vous faites, ça c'est très ingénieux, du coup, d'avoir du contenu. Non pas du contenu pour remplir une chaîne YouTube, hein, parce que une vidéo pour remplir une chaîne YouTube, ça sert à rien. Il y a quand même du contenu qui est travaillé. Il y a des vidéos à vie qui durent une bonne demi-heure, 3/4 d'heure, où on parle de choses ou autres. Donc non, voilà, c'est pas du contenu pour dire de faire du contenu pour sortir un petit peu du lot. Mais c'est vrai que YouTube, c'est comme ça. Ouais. Si vous ne faites pas au minimum une vidéo par semaine et être constant, vous n'êtes jamais mis en avant. Jamais mis en avant. Et ça, je l'ai compris rapidement aussi. Hein. Donc, dans la niche où il se trouve, malheureusement, faire une vidéo par semaine de buste, c'est pas possible. Il n'y a même pas, de toute façon, un buste par mois, tout fabricant confondu, confondu qui sort. Mais c'est ça, puis surtout que c'est Pour les notre, finances. Et puis, c'est ça, les c'est notre collection personnelle, donc c'est vrai que on peut pas se permettre de montrer tous les bustes. si vous avez des pièces, des grosses pièces ou autres, et que vous voulez participer à des unboxings ou autres, je pense que vous avez déjà proposé à des abonnés de chez vous de venir faire des vidéos avec vous. Ça va être le futur concept, ça, de se déplacer. Ouais. Ah, se déplacer, ouais, mais la France c'est grand. Hein. Oui, mais c'est pas grave, on prend un camping-car et
Prends tout le monde avec nous. Ah, c'est les Breaking Bad de la résine. Le tourbus dépouilleux. Avec des Red Bull à Putain, je veux le sticker sur le côté, Ah, les pouilleux On collectionneurs. va faire un truc. Non, mais si on aimerait bien faire ça, de se déplacer, pas pour filmer les collections, parce qu'il y en a qui ont déjà ce concept-là et qui le font déjà très bien, mais c'est vraiment de faire une review chez un de nos petits pouilleux de leurs pièces. Voilà. Bon, après, le problème, c'est est-ce que on critique vraiment la pièce si on la trouve dégueulasse? Ah, il faut. Vert, on aura Ou alors, pas de ou alors sélectionner. Ah bah oui, ouais. C'est vrai que tu vas Non, mais t'inviter. devant le... C'est de la merde. T'es invité chez un mec, tu gentiment et tu lui dis C'est de la merde. ton bus Superman il louche, il est vraiment moche. Dédicace, C'est délicat. C'est délicat, on va dédicace dire. au pote qui le pauvre malheureux à un Superman qui louchait. Ou ton Bruce Lee, putain, il a chopé un hibou. C'est vrai que. C'est compliqué. Le mec il t'invite plus. Bah, une fois quoi. C'est un concept, une fois chez toi. Ce sera le titre. Ouais, ça. Une fois chez toi. C'est pas mal, ça. On va regarder ça. Ça c'est pas mal du tout. Une fois chez toi. Parce que, voilà, mais ça peut être super cool. Il y a rien qui est mieux que des vidéos communautaires où on a plusieurs et où on passe du bon temps. Ouais, mais C'est clairement, je certain. suis d'accord avec toi. Les 1000, je les veux le lendemain maximum que la vidéo sort. Vous êtes capable, je vous connais. Regarde, Ah oui. tu le vois lui là-bas, il est déjà en train de cliquer, gars, je le vois. Il est déjà en train d'aller voir. Viens chez les pouilleux. Et ouais, faites les 1000, c'est cool. 1000 places. Ouais, c'est vrai que c'est symbolique. On attend votre avis, vous nous dites tout ça. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci le petit Weber, merci à le toi. petit John, parce qu'ils sont petits. Je suis grand. C'est vrai que tu vas pouvoir dire que là, t'étais Les pas gens, bien. c'est impossible, les mecs étaient à genoux, quoi. Merci. Oh putain, excusez-moi, encore mal au ventre. Merci à tous et à très bientôt pour une prochaine Vidéo. Salut à tous. Salut. Salut. Bisous. Merci pour les billes. Oh putain, je Oh la vache. Ah ça c'était sale.